بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الأخير أو في شرح القواعد الأربعة ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نحاول أو سنختم هذه الرسالة المباركة. Bienvenue aux chers frères et sœurs. Dans cette rencontre, aujourd'hui, nous allons continuer l'explication des 4 règles et, bi'idhnillahi ta'ala, finir donc l'explication, ou plutôt le commentaire de ce livre béni. وأشكر إخوتي الذين يشاركون في هذه الدورة et je remercie mes frères qui participent à ce séminaire وأزيد أني أفرح بالمشاركة مع أخوي الشيخ حسن والشيخ مهدي في التعليق على هذه الرسالة et je rajoute à cela le fait que j'aime et j'apprécie, je suis heureux de participer aux commentaires de cet épître avec mes 2 frères, le Cheikh Hassan et le Cheikh Mahdi, qu'Allah les préserve. Le commentaire de cet épître est très important. وقد قال عنها العلامة بن باز رحمه الله قال عن هذه القواعد التي من عقلها وفهمها جيدا عقل دين المشركين. L'éminent savant, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit ces 4 règles. Celui qui les comprend correctement aura compris la religion des polythéistes. وَعَقَلَ دِينَ الْمُرْسَلِينَ et aura compris la religion des envoyés, les envoyés d'Allah tabaraka wa ta'ala, les messagers. وَعَرَفَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا et celui-ci aura compris la différence entre les deux, donc la religion des polythéistes et la religion des monothéistes. Ce qui nous montre l'importance de cet épître. وقد سمعت شيخنا عبد الله البخاري حفظه الله يذكر كلاما بهذا المعنى وقريبا من هذا اللفظ. Et certes, j'ai entendu aussi notre cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, citer une parole qui avait la même signification, le même sens que cette parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. فإن هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين في هذه الرسالة حقيقة الشرك. ما هو الشرك؟ Car l'auteur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il montre dans cet épître la réalité du polythéisme. Qu'est-ce que le polythéisme? وهذا أمر مهم. فبين في القاعدة الأولى أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. Il a montré dans la première règle que les polythéistes admettent de façon générale l'unicité dans la seigneurie, le fait que Allah c'est lui le créateur. وبين في القاعدة الثانية قولهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Et dans la deuxième règle de cet épître, l'auteur il nous a montré donc
la parole des polythéistes lorsqu'ils disent nous ne les invoquons, donc ces morts, ces saints ou ces statues qu'ils vont prendre en divinité en dehors d'Allah, ils disent nous ne les invoquons et nous ne les adorons, nous ne cherchons à nous rapprocher d'eux que en recherchant la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'en recherchant l'intercession. فهذا هو أو فهذه هي شبهتهم. Et donc ceci a leur ambiguïté. Le fait qu'ils recherchent l'intercession des saints pour que leurs invocations soient acceptées. وكذلك النصارى الذين احتفلوا قبل قليل بالمولد المزعوم مولد عيسى عليه السلام. Et de la même façon, les chrétiens qui ont fêté il y a quelques jours la prétendue naissance de Jésus, واحتفلوا بالأمس واليوم كذلك عيد رأس السنة, et hier ainsi qu'aujourd'hui ils fêtent donc le nouvel an. هذا العيد الذي له تعلق بهذه القاعدة الثانية. Cette fête du nouvel an qui est aussi liée à cette ambiguïté. Le fait de prendre des saints pour chercher à se rapprocher du Créateur, pour que les invocations soient acceptées. Voilà pourquoi souvent les chrétiens ils appellent cette fête la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre. لأن هؤلاء ككثير من المشركين يرون جواز التقرب إلى الأولياء لتقبل دعواتهم. Car ces gens-là, les chrétiens comme beaucoup de polythéistes, ils voient qu'il est permis d'invoquer, d'adorer les saints afin que leurs invocations soient acceptées. Et cette ambiguïté, vous l'avez déjà vue. ولكن هذا أو هذه القاعدة ينبغي أن يعلم أن هذا هو دين الأولين أو هذا هو عفوا شرك الأولين. Cette qaïda, cette règle-là, c'est le polythéisme qui a été accompli par les premières générations. Quel est le polythéisme qu'ils ont accompli? Le fait de chercher à avoir des intermédiaires. Al-wasa'it. Baynana wa bayna Allah. Hada huwa shirkuhum. Voilà leur polythéisme. Le polythéisme des premières générations, des anciens. Même ceux qui ont cherché à prendre des étoiles comme intermédiaire entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est cette ambiguïté qu'ils avaient. Et ceux qui ont commencé à prendre comme divinité les statues des salihin, des prophètes, parce qu'ils étaient pécheurs, c'est cette ambiguïté qu'ils avaient. فهذا هو شرك الأولين. Ceci est le polythéisme des premières générations. Et ça, c'est important de le comprendre.
ثم ذكر المؤلف القاعدة الرابعة. Ensuite l'auteur il nous a cité la quatrième règle. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم ولم يفرق بينهم. Et donc l'auteur nous a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu donc au milieu de personnes qui donc avaient de diverses formes d'adoration, qui avaient plusieurs divinités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre celui qui adore cela et celui qui adore l'autre. Mais ce sont tous des polythéistes. Et enfin, la quatrième règle qu'on va aborder aujourd'hui, il nous dit, l'auteur rahimahullah, al-qa'idatu ar-rabi'a, anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin. Le fait que les polythéistes de notre époque ont un polythéisme plus grave et plus profond que les premières générations. Voilà pourquoi on a parlé juste avant cela des premières générations. Leur shirk, leur polythéisme est plus grave, plus profond que le polythéisme des premières générations. Le polythéisme des premières générations qui est donc l'ambiguïté de chercher à avoir des saints ou des éléments qui permettent de nous rapprocher d'Allah, des intermédiaires entre nous et Allah. Voilà l'ambiguïté des premières générations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ou du moins, les polythéistes d'aujourd'hui, ou même l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y avait déjà, du moins, des polythéistes qui avaient des ambiguïtés encore plus lourdes que celle-là. Et ensuite il explique, il dit لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. Il nous dit car les premiers polythéistes, lorsqu'ils étaient dans une situation de difficulté, ils accordaient à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif, mais par contre, lorsqu'ils étaient dans l'aisance, c'est là qu'ils accomplissaient du polythéisme. C'est là qu'ils accomplissaient du polythéisme. Par contre, les polythéistes de notre époque, leurs actes de polythéisme sont continus. Ils continuent donc, que ça soit dans une situation d'aisance ou de difficulté. Bien qu'on trouve encore des polythéistes qui, dans la difficulté, vont revenir à leur créateur seul. On le trouve encore. D'ailleurs, chez nous ici en Martinique, on a eu un effondrement. Si je me rappelle bien, c'était il y a à peu près 1 an, ou un tout petit peu plus. Et il y a une femme qui filmait la scène. Elle filmait donc une rue qui était en train de s'effondrer. Pas loin de la mosquée où je suis actuellement. Et cette femme, lorsqu'elle a vu ça, elle a pris peur. Et là, elle n'a pas cité Jésus ou Marie ou Saint Sylvestre ou un autre encore. Là, c'était que, oh mon Dieu, elle a fait qu'à répéter ça. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur de tomber elle aussi. Parce qu'elle n'était pas très loin, elle n'était pas très loin, elle était proche de l'endroit où justement la rue était en train de s'effondrer. Et donc on trouve encore des polythéistes qui, lorsque ils sont dans la difficulté, ils ne pensent qu'à leur créateur. Ils oublient les autres divinités. Mais il est vraiment répandu le fait que des personnes, même dans la difficulté, ils vont adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous cite la preuve, il nous dit, wa dalil,
Et la preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Et quand ils montent sur les navires, ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Ils ont peur. Ils ont peur. Et lorsqu'il les sauve en les ramenant sur la terre ferme, alors là, il lui accorde des associés. Il lui donne des associés. Et donc, il faut bien comprendre cela, barakallahu fikum, que les polythéistes des dernières générations, leur polythéisme est bien plus grave et bien plus prononcé que ceux des premières générations. وقد بين الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله سببا من الأسباب التي تبين هذا الفرق بين الأولين ومشركي زماننا. Et certes, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il a montré une des causes qui montre la différence entre les polythéistes, entre les premiers polythéistes et les polythéistes de notre époque. Mais il y en a d'autres. Des différences qui montrent que le polythéisme à notre époque est bien plus grave. Il y en a d'autres des causes. ومنها أن الناس الآن لا يتخذون الأولياء أو لا يتخذون الصالحين والأنبياء والملائكة فقط وسطاء بينهم وبين الله بل يتخذون كل من هب ودب. Et parmi ces causes, il y a le fait que les gens aujourd'hui, ils ne prennent pas que les pieux et les prophètes ou encore les anges comme intermédiaires entre eux et Allah, mais ils vont prendre n'importe qui ou alors n'importe quoi comme intermédiaire entre eux et Allah. Comme il nous dit le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, وَبَعْضُ النَّاسِ قَدْ أَشْرَكَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ. Il y a des gens qui ont même fait du polythéisme dans la seigneurie. فَيَظُنُّونَ فِي شُيُوخِهِمْ أَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِي الْكَوْنِ. Ils vont penser que leurs enseignants, que leurs shuyukh ont la capacité de faire quelconque changement dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, la situation est plus grave, d'où l'importance d'apprendre. وانظروا إلى هذا الرجل الذي رفعه بعض الناس أو كثير من المسلمين. Regardez sur la situation de cet homme que beaucoup de musulmans ont élevé. وقد وقع في شرك أكبر من هؤلاء. Et cet homme est tombé dans un polythéisme bien plus grave, bien plus profond que ce qu'on a vu précédemment. Sayyid Qutb, في تفسيره لسورة الإخلاص. Sayyid Qutb, lorsqu'il a fait l'interprétation, son exégèse de Surat al-Ikhlas, il dit concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah, unique. قال سيد قطب il a dit ici, هذا أحدية الوجود. Il dit, ceci est la présence unique. La présence unique.
la aqida de wahdatul wujud. Il explique après, et il dit après cela, فَلَا وُجُودَ حَقِيقِي إِلَّا وُجُودُهُ. Il n'y a qu'une seule réelle présence, il n'y a aucune réelle présence en dehors de la sienne, en dehors de la présence d'Allah, et donc tout ce qui est présent c'est Allah. Il continue à expliquer فَكُلُّ مَوْجُودٌ فَوُجُودُهُ. Alors tout ce qui est présent, c'est sa présence en fait, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons autour de nous, c'est Allah. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est Allah. وَهَذَا الشِّرْكُ كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et ceci est du shirk, du polythéisme, de la mécréance en Allah تبارك وتعالى. لذلك قالت العلماء إن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. Ces gens-là ont une mécréance plus forte, plus grave et plus prononcée que les juifs et les chrétiens. لأن هؤلاء جعلوا الألوهية في شخص واحد. Ces gens-là, ils ont placé la divinité dans une seule personne. Par exemple, les chrétiens qui ont placé la divinité chez Isa. Les juifs qui ont dit que Uzair est le fils d'Allah, c'est le fait de lui accorder à lui aussi la divinité. Ou alors si on va dans le détail et qu'on dit non, en réalité, il y a des savants qui ont dit que les chrétiens, ils ont d'autres divinités encore. Ils ont leurs saints, plus de 4000 saints. Ils ont plus de 4000 saints qu'ils vont prendre comme intercesseurs entre eux et Allah, qu'ils vont adorer, plus de 4000 saints. Il n'y a pas eu longtemps, on a eu la Toussaint qui est passée. Ils vont avoir Mariam, qu'ils vont adorer aussi. Ça fait combien? Et peut-être qu'ils vont adorer encore quelques petites divinités à droite à gauche. Les gens qui ont cette croyance qu'a cité Saïd Qutb ici, elle est plus grave encore que la croyance des chrétiens, même si on prend en compte les 4000 saints. Elle est plus grave. قالت العلماء فإن هؤلاء جهلوا الألوهية في جميع المخلوقات. Les savants, ils nous disent, ces gens-là, ils ont placé la divinité dans toutes les créatures. Dans toutes les créatures. Tout ce qui existe, c'est Allah pour eux. Et donc, on a du mal à saisir, on a du mal à comprendre que l'exégèse de cette personne ait pu se propager dans la communauté musulmane comme cela. Et qu'aujourd'hui même, certains vont reprocher ceux qui mettent en évidence les erreurs de cet homme. فَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى الْجَهْلِ الْعَمِيقِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ. Et cela nous montre l'ignorance profonde dans laquelle nous sommes. فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَن نَتَعَلَّمَ دِينَنَا. Et donc il nous est obligatoire, aux chers frères et sœurs, d'apprendre notre religion. وَأَن نَرْجِعَ إِلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَائِبِينَ إِلَيْهِ لِتَقْصِيرِنَا فِي ذَلِكَ. Et que nous devons retourner vers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en nous repentant à cause de nos manquements dans cela. Combien d'assises de sciences vont passer sans qu'on participe? Aujourd'hui, tu peux apprendre, tu es chez toi. Tu es chez toi, tu écoutes les cours, tu prends des notes. Mais même ça, on n'arrive pas à le faire. Même ça, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Ad-dunya. Et ensuite, on ne comprend pas comment le polythéisme se propage dans la communauté.
أيها الإخوة هذا الأمر جد. Oh chers frères, ce sujet est sérieux. فتعلموا العلم, alors apprenez la science. وانشروه بين الناس, et propagez cette science parmi les gens. فإننا أحوج إلى العلم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. Car nous avons plus besoin de la science que notre besoin de la nourriture et de la boisson. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.